Yo! Avouez-le, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Bon alors oui, on s'est vu lors de la dernière vidéo, c'était pas une vidéo qui était quand même très ouf. Après plusieurs mois de disparition sur YouTube, et aussi après une activité très irrégulière sur les réseaux sociaux, je suis enfin de retour. Tu te fous de moi? Mais quand on est de retour, il faut garder la régularité, et ça va être un tout autre challenge. Étant donné que j'ai été absent pendant plusieurs mois, je pense que vous vous attendez à ce que je fasse une vidéo justement sur les pourquoi du comment j'ai été absent. Et puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, eh bien, on va absolument pas parler de ça. Comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, on en parlera en temps voulu, du pourquoi j'ai été absent. Je suis maintenant rentré en France depuis plusieurs semaines, et en rentrant, je vous avoue que j'ai vu que j'avais beaucoup de mangas à lire. Puisque c'est normal, en 5 mois, voire même 5 mois et demi, j'ai lu 0 manga. Quelle indignité. En rentrant, ça m'a même fait un petit peu peur quand j'ai vu tous ces mangas que j'avais à lire et quand j'ai vu surtout le grand retard en fait que j'avais accumulé. Et là d'ailleurs c'est toujours pareil, quand on n'a pas beaucoup de mangas, on est frustré de ne pas en avoir beaucoup, et quand on en a trop, eh ben on sait plus quoi lire. En fait on sait plus par quoi commencer quoi. Et même si c'était mon cas, bah en fait il y a toujours un manga qui sait retenir mon attention. Ce manga il retient mon attention depuis 2 ans déjà. À l'époque quand ce manga il est sorti, j'annonçais ce manga comme une excellente découverte. Et à l'époque également, beaucoup de youtubeurs disaient que ce manga était directement devenu leur manga favori. Et c'est d'ailleurs ces mêmes gens-là qui ont dit que Demon Slayer était leur manga favori quand Demon Slayer est sorti. Mais à part ça, les gens n'ont pas tendance à exagérer. Bon, de toute manière, vous l'avez vu dans le titre, hein, puisque dans cette vidéo, bien évidemment, nous allons parler de Kingdom. Comme je l'ai dit, j'avais fait une vidéo sur Kingdom il y a 2 ans quand les 2 premiers tomes étaient sortis, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été très optimiste sur ce manga. A savoir qu'à l'époque, quand Meian a édité Kingdom, j'avais pas encore lu les scans, donc pour moi, ça a vraiment été la grande découverte. Dans ma vidéo, j'avais surtout loué en fait l'intelligence et le réalisme de Kingdom. Donc même si dans le manga, il y a des personnages et des événements qui sont fictifs, ça n'en reste pas moins un manga qui est clairement historique. On découvrira d'ailleurs dans le manga qu'il y a beaucoup de pages qui vont nous indiquer d'où viennent les sources. Qui est d'ailleurs vachement intelligent de la part de l'auteur parce que nous mettre des événements historiques et nous dire d'où proviennent les sources, je trouve que c'est vachement intelligent de sa part. Et aujourd'hui, si je veux vous refaire une vidéo sur Kingdom, c'est parce que je pense que il y a 50 tomes quasiment qui sont sortis, et je pense que c'est donc assez, bien évidemment, pour avoir un avis qui est définitif sur cette série. Bien sûr, j'avais été très optimiste quand les 2 premiers tomes étaient sortis, et je m'attendais vraiment à ce que la suite soit du lourd. Donc c'est vrai qu'avec seulement 2 tomes, on pouvait pas encore percevoir le vrai potentiel de ce manga. Et aujourd'hui, après avoir lu 50 tomes de manga, bah, je pense que mon avis a plus de crédibilité, et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un vrai avis définitif sur ce manga. Kingdom nous parle de l'histoire de Chine, des siècles bien avant notre ère. Il va nous expliquer comment ce pays a été fondé. On découvre que la Chine était regroupée en plusieurs états qui se faisaient continuellement la guerre. Et donc nous on va suivre le personnage principal qui s'appelle Shin. Faut avouer que s'appeler Shin en Chine, c'est quand même vachement cool. Shin est issu de l'état de Qin. Et de par certains événements, Shin va devoir se battre pour cet état. Et Shin aura un rêve, celui de devenir un grand général sous les cieux. Kingdom est un manga où il va donc y avoir beaucoup de guerres. Des guerres entre les états, mais également des guerres internes. Puisque en effet, certains n'adhèrent pas en fait au nouveau roi, et donc certains voudront lui prendre sa place. L'aspect violence et guerre de Kingdom, ça va avoir un impact qui sera très fort. En plus d'être très violente, les différentes guerres qu'il y aura auront un aspect qui sera très stratégique. Ce sera en fait des guerres qui vont vous amener à vous faire réfléchir vous-même sur quelle va être la stratégie du clan d'en face. Enfin plutôt du stratège d'en face. Dans les premières guerres du manga, ça sera clairement on fonce dans le tas, on dégomme tout ce qui bouge, et puis on verra à la fin si on est vivant ou pas. C'était très bien fait, c'était très puissant à lire, avec un très gros impact, mais c'est vrai que ça aurait pu être assez redondant si toutes les guerres avaient été comme ça. Et c'est d'ailleurs là que pour moi, Kingdom va tirer son épingle du jeu. Il faut savoir que chaque état possède de grands combattants, de grands guerriers, mais surtout de grands stratèges. On va vite découvrir que la vie de ces stratèges est bien plus importante que la vie des guerriers eux-mêmes. Ce qui vous fait gagner une guerre, c'est non pas seulement un grand guerrier, mais c'est surtout un grand stratège. Et le côté stratégie des guerres, il va être complètement fou. Au milieu, des guerriers surpuissants qui se mettent sur la gueule, et derrière les lignes, 2 grands cerveaux qui se font face et qui essaient toujours d'avoir un coup d'avance sur l'autre. Dans Kingdom, les alliances, les contre-alliances et la trahison seront la clé de la victoire. Lors des différentes guerres, vous allez être amené en fait à réfléchir en même temps que tous les personnages. Donc oui, sachez-le, Kingdom c'est pas juste des mecs qui vont se mettre sur la gueule et qui vont voir qui a le plus de puissance, qui est le plus fort. C'est un manga également qui va vous amener à réfléchir sur quel est le stratège d'en face, quelle va être sa stratégie, est-ce qu'il va y avoir des alliances, des trahisons, tout ça dans la même bataille. Franchement,
ça va faire qu'il y a une intensité qui va être incroyable. Et également, une chose que j'aime beaucoup dans Kingdom, c'est que je pense qu'il n'y a pas de gentils et qu'il n'y a pas de méchants. Dans beaucoup de mangas, comme dans Dragon Ball, comme dans Naruto, comme dans Bleach, il y a le gentil et il y a le méchant. Dans Kingdom, il y a par exemple un personnage comme Kanki, que j'aime beaucoup, qui est dans l'état de Kin, donc c'est supposé être un gentil. Et pourtant, Kanki étant un ancien brigand, eh bien il a une manière de tuer les ennemis, voire même ceux qui ne veulent plus se battre. Voilà, une manière assez pas très gentille quoi. Et je pense que c'est le cas même de Shin. Malgré tout, je pense que pour protéger son état et pour protéger son idéal, je pense qu'il est prêt à tuer absolument n'importe qui. Donc aujourd'hui, après 50 tomes, je vais vous amener à ma conclusion sur Kingdom. Un manga historique qui nous apprend des choses, des personnages avec un charisme incroyable, des expressions du visage qui sont bluffantes et des combats qui vous font vivre l'action comme si vous regardiez un animé. C'est un scénario qui ne s'arrête jamais et dans Kingdom, vous n'aurez jamais le temps de souffler. Dès qu'un problème va être résolu, c'est 40 problèmes qui vont arriver. Ça ne s'arrête jamais. Des dessins de grands détails, que ça soit sur les personnages, que ça soit sur les décors, que ça soit lors des combats qui seront ultra violents, mais également et surtout dans l'expression des visages, qui arriveront parfaitement à nous faire comprendre les sentiments et les ressentis de tous les personnages. Et clairement, je peux le dire, si aujourd'hui Kingdom est dans mon top 5 de mes mangas favoris, toutes catégories confondues, je pense que c'est pas pour rien. Naruto a beaucoup de tomes, One Piece a beaucoup de tomes, Bleach a beaucoup de tomes, et malgré tout, c'est des mangas que vous recommandez. Moi aussi, je recommande. Donc oui, Kingdom aujourd'hui, on est arrivé à 50 tomes. La parution des tomes est assez rapide. D'ailleurs, on peut féliciter Meian pour ça. Mais est-ce que le nombre de tomes doit vous freiner, vu la qualité du manga? Clairement, je vous dirais non. Alors clairement, vous l'aurez compris, n'attendez plus, et puis foncez le lire. Et voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à la liker, hein, pourquoi pas, ça fait plaisir. Abonnez-vous, c'est toujours le petit plus qui fait plaisir, sachant qu'on va essayer progressivement de reprendre une certaine régularité. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, sur le réseau social, ça sera sur Instagram qui s'affiche ici maintenant. Et puis quant à moi, c'est super chaud comme ça. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!